israélien. Le boycott doit aussi s'élargir, comme l'a dit à nos camarades, au niveau des syndicats, des universités, du sport et de la culture. On boycotte tout ce qui est légitime, qui représente l'État israélien. Nous soutenons la lutte légitime du peuple palestinien. Aujourd'hui, le peuple palestinien souffre, mais c'est un peuple qui a résisté, qui résiste et qui résistera. Je rappelle aussi qu'à l'Union juive française pour la paix, nous demandons simplement l'application du droit international. Et là, on va parler clairement. Le droit international dit qu'une population qui est colonisée, qui est massacrée, comme à Gaza, comme en Cisjordanie, a le droit de se défendre. C'est le droit international. Nous assistons aujourd'hui au crime du siècle. Le crime du siècle. Tout est annoncé, tout est filmé, et avec la complicité, comme il a été rappelé, de nos gouvernements, dont le nôtre. Lors de son dernier discours, Emmanuel Macron, le discours aux armées, qui se contente donc d'affirmer que le cessez-le-feu est nécessaire, mais par contre, il répète encore une fois que la sécurité d'Israël n'est pas négociable. Eh bien nous, ce que nous lui disons, c'est que si M. Macron veut la sécurité en Israël, eh bien qu'il fasse tomber ce régime. Car encore une fois, il n'y aura pas de sécurité, que ce soit pour les Israéliens et les Palestiniens, tant que ce régime colonial perdurera. On n'oublie pas aussi les geôles israéliennes qui sont en ce moment donc complètement pleines de prisonniers palestiniens et palestiniennes. Et quand ceux-ci ne sont pas assassinés, ils sont torturés. Le gouvernement français est complice de ce qui se passe. Il est complice. Et, encore une fois, s'il ne fait rien, le droit international se verra la possibilité de juger le gouvernement français. Merci.